Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine où je vais répondre à une question que m'avait posée Mazomor. Mazomor est l'un de nos plus fidèles followers, comme on dit en English. L'accent est toujours au point. Et il m'avait demandé un jour, et c'est une question très intéressante, il m'a dit « Ouais, mais toi, j'ai l'impression, gars, que t'es à fond pour l'idée, il faut avoir les chiens par deux. » Du coup, bah oui, c'est vrai que je vais y répondre à ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un ou deux chiens? Alors là, c'est mon opinion personnelle. Quand même un petit peu basée sur de la théorie, mais bon, voilà. En gros, pour moi, c'est une vérité établie, mais quand je dis que c'est mon opinion personnelle, c'est que je ne veux pas vous juger. Et je ne suis pas en train de dire que si vous ne faites pas ce que je suis en train d'expliquer, votre chien ou vos chiens sont forcément malheureux. Non, vous connaissez vos animaux. Mais mon avis, c'est que oui, il faut avoir un minimum de 2 chiens. Il faut avoir un minimum de 2 canidés ensemble. Pourquoi? Parce que le chien est un animal grégaire qui a besoin de contacts sociaux très spécifiques. Alors, on peut avoir une relation excessivement fusionnelle avec ses chiens. Et on se dit donc, ça ne requiert pas la présence d'un autre chien dans la maison. Je peux comprendre la démarche intellectuelle qui mène à cette conclusion. Je pourrais avoir la même parce que moi, finalement, je suis excessivement fusionnel avec mes animaux. Je suis tout le temps avec eux, 24 sur 24. Je ne pars pas en vacances sans eux, je ne fais rien sans eux. Avoir des animaux, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice consenti gladly, comme on dit en anglais, avec plaisir, parce que je les aime tout simplement. Mais force m'est de constater, malgré le fait que ce soit mon métier, que je ne parle pas le chien. Et j'ai beau jouer avec les chiens, j'ai beau me dépenser avec eux, vous pouvez le voir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, nos balades en forêt quotidiennes, etc. Je ne suis pas un chien. À mon grand dame, car c'est mon animal préféré, c'est marrant, hein, on ne s'y serait pas attendu. Un chien n'interagira jamais avec moi comme il interagira avec un autre chien. Je ne pourrai jamais jouer aussi bien avec un chien qu'un autre chien. Je ne pourrai jamais aussi bien épauler un chien en détresse qu'un autre chien. C'est paradoxal, hein, parce qu'il faut bien comprendre que malgré le fait de la science, malgré les sciences comportementales, malgré les observations éthologiques, donc malgré nos connaissances à nous, hein, éthologues, comportementalistes, on ne fait que des supputations, on ne fait que supposer, d'après une construction des items et des observations, que signifie tel ou tel comportement chez le chien. Bon, on se débrouille pas mal, hein. En général on résout pas mal de trucs et on comprend quand même, on pense en tout cas, comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous avais dit dans une vidéo de la rubrique, peut-être que ce que je vous raconte est un peu foireux, parce que si vous regardez ça beaucoup plus tard, c'est une science, ça avance. Le propre de la science, c'est d'être ouvert à la contradiction. Quelque chose que l'on pense vrai aujourd'hui est vrai jusqu'à ce que l'on démontre que c'est faux. D'accord? C'est comme ça que ça marche, la science. Si on ne peut pas démontrer que quelque chose est faux, c'est pas une science, c'est une croyance. Donc peut-être que ce que je vous dis là est faux, mais jusqu'à preuve du contraire, on pense que c'est vrai. Et donc, voilà, vous n'êtes peut-être pas toujours disponible, et votre chien, vous êtes certain que s'il y a 2 chiens plus ou moins du même âge, ou même parfois le contraire, parfois un jeune chien va rendre vraiment une deuxième vie, un second souffle à un vieux chien qui était pépère, le jeune chien va l'obliger à plus se dépenser, etc. Le deuxième chien va avoir une interaction avec le premier chien, les chiens entre eux vont avoir une interaction d'une qualité que vous n'aurez jamais avec votre chien. C'est triste, hein, et ça peut être frustrant. Moi aussi, je suis le premier. Moi, j'aime mes chiens plus que tout au monde. Je me dis, allez, enfin. Mais ils s'aiment entre eux, mais c'est un truc de fou, quoi. À côté, voilà. Bon, je pèse pas que Chi parce qu'ils m'aiment. Je suis leur monde et ça se voit. C'est ça qui est magnifique avec le chien. Mais on voit qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils sont tristes quand ils sont pas les uns avec les autres. Ils jouent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils mangent ensemble. Parfois, moi, je suis fatigué. J'ai une journée affreuse. Hein, j'ai vu des trucs affreux. J'ai aidé des gens dans des cas difficiles. Je rentre, je suis clac max. Je suis poum dans mon canapé déglingos. Je devrais jouer avec les chiens. J'ai pas la force, pas de problème. Vestel, Pactol, ils jouent entre eux tout seuls. Quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Quand ils ont pas envie de jouer, ils jouent pas. Je n'ai pas besoin d'être là. S'ils restent seuls, évidemment, la solitude leur pèse moins parce qu'ils sont 2. Et donc, entre eux, ils peuvent jouer, ils peuvent se blottir, etc., etc.
Donc oui, pour moi, Mazomor, il faut avoir au minimum 2 chiens pour que ces derniers soient parfaitement épanouis, malgré tout l'amour qu'on peut leur donner. C'est un petit peu comme les cochons d'Inde, il vaut mieux avoir 2 cochons d'Inde qu'un seul, les poissons rouges, il faut en avoir minimum 2, les rats, minimum 2 aussi, c'est toujours mieux, ce sont des animaux grégaires, les chiens aussi. Et on ne parle pas le chien, on a beau s'efforcer, on ne sera jamais des chiens, pour le meilleur et pour le pire. Et ils ont besoin de communiquer entre eux. Surtout, maintenant, ce n'est pas forcément obligatoire si vous avez un chien, à mon sens, et que vous faites des promenades où il rencontre excessivement de congénères, où vraiment tous les jours il va se dépenser avec des congénères dans un parc à chiens, etc., etc., eh bien, alors, il n'y a pas de souci. Mais franchement, l'interaction de chien avec chien, c'est quelque chose de fondamental pour son bien-être, en fait. Et donc, moi, je pense que, oui, les chiens, ça va par 2. Et ça demande des sous, évidemment, ça demande de l'investissement émotionnel, budgétaire, c'est chronophage, bien plus, mais bon, quand il y en a pour un, il y en a pour 2, je crois que c'est une expression, voilà. Évidemment, mélangez pas n'importe quel chien, mélangez pas un chihuahua, enfin en tout cas on vous le déconseille de mélanger un chihuahua avec un dog de Bordeaux, parce qu'alors il faut mettre en place tout un tas de trucs, parce qu'on peut pas laisser décemment un chihuahua et un dog de Bordeaux, un chien de 2 kilos ou 1,5 kg avec un chien de 30-40 kilos en train de jouer, ça peut être catastrophique, sans aucune malveillance, hein, mais bon, évidemment, il y a la masse, il y a le poids du chien. Donc alors, on a des installations, oui, quand je m'absente, je dois mettre des cages, etc., pour éviter qu'il ne se dorme dessus, qu'il ne s'étouffe. Bon, si vous prenez 2 chihuahuas, un chihuahua, un shih tzu, un golden et un labrador, bah évidemment, ce risque n'existe pas ou que très peu. Donc voilà, oui, pour moi, Mazo, il faut 2 chiens minimum. Alors, si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez l'impression que votre chien est parfaitement heureux, ce qui est fort possible hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre opinion, votre ressenti dans les commentaires, ça m'intéresse. Quant à moi, la vidéo est terminée, donc que vous dire, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu, c'est important, hein, algorithme, YouTube, tout ça, référencement, hein, bon voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et activez la clochette même pour être tenu au courant de toutes nos prochaines sorties. Vous savez qu'il y a très peu de gens qui regardent le contenu de cette chaîne qui sont abonnés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Soutenez-nous, que diable! Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.adscac.com pour retrouver plus de contenu comme des articles écrits ou même recourir à nos services gratuits. C'est gratuit, c'est une association, c'est là pour vous. C'est pour ça qu'il faut partager. Le but c'est de donner des conseils de qualité pour pas un rond à tout le monde. C'est marvelous. J'ai un truc avec l'anglais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, qu'ils soient seuls ou plusieurs, prenez bien soin de vos poilus.